Je vais enregistrer, j'ai commencé l'enregistrement. Donc, cette présentation de ce soir a pour sujet principal SQL Server Parallel Data Warehouse et ce qu'on peut faire euh, avec cette appliance, cette édition particulière de SQL Server. Je vais faire une démo en bref, hein. La présentation, c'est un prétexte pour ensuite aller sur une démo où j'ai un cube Analysis Services sur un dataware qui se trouvait sur une appliance, sur un PDW. Voilà. Donc là, on a une première partie qui illustre le, les dataware que l'on a encore actuellement, principalement, hein, qui sont vraiment des couches de nos systèmes sources qui sont traditionnellement je veux dire, OLTP, SAP, Sybelle, etc. Derrière les ETL pour transformer les données. Ensuite, on stocke ça dans nos dataware qui sont euh, comment dire, sur un certain nombre de serveurs, parfois assez importants, et par-dessus cela, les outils de BI. Donc on peut avoir Cognos, SAS, notre pile BI, Excel en premier, et tous ces add-ons qui font une expression que j'avais entendue qui est pas mal, c'est Excel sous stéroïde, hein, qui permet quand même de faire des choses très bien, très facilement. Donc toujours notre dataware traditionnel qui voit ses sources de données multipliées, les demandes augmentées, les demandes augmentent, donc les volumes à traiter eux-mêmes augmentent. Et donc on se retrouve avec des serveurs non normalisés dans, dans, dans les entreprises, hein. Et on a un contrôle qui est relativement difficile. Les besoins qu'on voit émerger sont des besoins de temps réel. Euh, et maintenant, on a besoin des données non relationnelles. Alors si on veut être un petit peu réducteur, c'est essentiellement des logs, mais c'est aussi des sources de données de plus en plus en provenance euh, comment dire, des outils, je ne me rappelle plus quel est le terme qu'on doit donner officiellement, enfin mon Twitter, Facebook, qui fournissent des informations très pertinentes sur la perception de tel ou tel produit, telle ou telle campagne. Et non seulement nous avons ça, mais aussi tout ce qui est les applications, comment dire, les usages qui génèrent du metering, donc en gros des données ça peut être sur notre consommation électrique, et donc ça veut dire de l'information qui est envoyée euh, par un ensemble d'une population toutes les n secondes. Et ça, après, il s'agit cette volumétrie importante de données, c'est bien de la générer, mais il faut aussi ensuite non seulement la stocker, mais surtout en générer quelque chose d'intéressant. D'accord. Donc là, je passe l'évolution de ce qu'on a vu arriver du cloud qui nous aidait. Donc la différence, là, on voit, comment dire, le data warehouse tel qu'on le voit chez Microsoft, entre autres, et que donc on retrouve d'une certaine manière les couches, plusieurs couches. On a réduit ça. Donc une couche infra, une couche management processing, enrichissement, et là au-dessus la partie BI Analytics. Euh, la partie management et processing, c'est certainement la partie qui évolue le plus, et c'est ce dont on va parler, ce dont on est en train de parler ce soir, donc PDW.
on va voir l'évolution, l'orientation de cette plateforme et qui s'intègre dans cette notion de dataware moderne. Je passe ça et on arrive donc. On a des PDW, donc cette appliance permet de stocker, non seulement stocker des volumes de données importantes, mais surtout, c'est un dataware qui permet de faire du scale-out. Le gros intérêt du scale-out, c'est de toujours rester sur d'avoir la même source de données structurées et de pouvoir l'étendre en fonction des besoins. Donc, on a des notions telles que les scale units, on a les notions telles que pour mesurer la taille quart de rack, demi-rack, full rack, 2, 3 jusqu'à 7 racks ou un peu plus. Donc à chaque fois qu'on étend notre appliance, d'un point de vue, je dirais, transformation des données, restitution des données vers les outils de BI, c'est toujours la même source, le même parallèle data warehouse. Donc ça, c'est le point extrêmement important, cette notion de scale-out. L'autre notion, c'est il y a un aspect performance. L'aspect performance, c'est qu'il ne s'agit pas de pouvoir toujours comment dire, stocker les données relationnelles d'abord. Euh, il ne s'agit pas seulement de les stocker, mais il faut pouvoir aussi les restituer de manière extrêmement rapide. Et ce, quelle que soit la volumétrie. D'où cette notion de, je veux dire, l'architecture massivement parallèle permet de conserver et dans certains cas d'améliorer les performances. Je dis conserver, c'est je double ma volumétrie et en même temps je double la capacité de mon appliance, je reste à performance égale. J'ai une volumétrie constante, je double la capacité de mon appliance, là je multiplie par 2 les performances de mon appliance. C'est que cette notion de scale out est vraiment très et extrêmement régulière. Et c'est un autre avantage. Donc à partir de ça, on peut envisager donc des chargements continus de données et d'un côté et de l'autre côté fournir de la BI en temps réel. Donc là on a un exemple. Ivy, c'est un client américain. Là on a quelques références hors Europe de mémoire. C'est donc la branche retail. Et c'est un client qui était très satisfait, qui a vu, grâce à PDW, qui a eu non seulement qui a de la marge en termes d'augmentation de la volumétrie de son dataware, mais en plus en termes de performance, on avait des gains par rapport au système existant entre x10 et plus, quoi, des facteurs très importants. Donc, cette notion de scale-out de la partie relationnelle est vraiment très importante. Là, le terme que je recherchais tout à l'heure, quand on ajoute des scale units, quand on augmente notre appliance, c'est la notion de linéarité. C'est que on accroît le volume, on double le volume, on double l'appliance, on a une performance constante. Un volume constant, on double l'appliance, on fait x2 en termes de performance. C'est vraiment une linéarité, c'est à peu près, à quelques détails près, c'est aussi simple que ça. Multi-pétabytes, on va actuellement jusqu'à 6 pétabytes en données compressées. Comment dire, par rapport aux données non structurées, il y a deux choses à savoir, c'est qu'on a depuis un petit peu avant la V2 de PDW, une passerelle vers le monde Hadoop, vers les clusters Hadoop. Dans la V2, ça a été intégré dans le produit et cette passerelle s'appelle Polybase. Ça permet aux compute nodes, donc les nœuds de calcul de PDW, de discuter en direct avec les data nodes Hadoop, et non seulement de discuter en direct, mais en plus
on a une couche d'abstraction qui permet d'accéder aux données qui se trouvent sur un cluster Hadoop comme si c'était des données relationnelles, hein. Typiquement des fichiers CSV. Je vais, avec une instruction très simple, pouvoir les mapper comme si c'était des tables et les manipuler comme telles et en extraire les données ou modifier les données. Euh, une chose, une fonctionnalité, je reviens en arrière, une fonctionnalité par rapport à HD Insight, hein, qui est importante, c'est qu'on va avoir la notion de région Hadoop à l'intérieur de l'appliance. Donc on va pouvoir se faire un dataware qui va mixer, mais de manière très étroite, données structurées, relationnelles et données non relationnelles. Et toujours en gardant performance et, euh, et simplicité. Polybase permet également, ça on l'oublie nous-mêmes un petit peu, d'accéder à des clusters Hadoop. Par exemple, typiquement, j'ai un cluster Hadoop dans Azure, HD Insight. Je peux y accéder aussi facilement à partir de PDW. J'avance un petit peu. Là, un autre client, un client coréen. Donc là, on a, hein, l'idée des gains en temps de réponse. On avait avant certains traitements qui nécessitaient 30 minutes et qui s'exécutent après avoir implémenté le dataware dans PDW. On tombe à 2-3 secondes. Et principalement avec le stockage type colon store, la compression type colon store. Colon store, c'est une compression, donc on compresse l'ensemble d'une table. Dans PDW, contrairement à SQL Server, on a la notion qui va arriver dans SQL 14 de cluster colon store, c'est-à-dire que quand c'est plus une question de stockage que d'index en fait, je stocke ma table dans un format compressé colonne par colonne. Donc, ce qui veut dire que quand je dois scanner une colonne euh, dans toute une table, je ne prends que cette colonne. Avant, on avait un stockage qui était des lignes stockées dans des pages. Donc, même si je devais aller chercher une, une colonne, je lisais toute la ligne. D'accord. Donc, quand il s'agit sur des requêtes type OLTP qui ramènent un ou deux enregistrements, c'est pas gênant. Mais quand il s'agit de balayer des milliards de lignes, ça a un impact. D'accord. Donc en termes de compression aussi, on a des compressions de l'ordre de 10%. Donc, par défaut dans PDW, la compression est de type page. Euh, et on a la compression alors compression de type page, pardon, qui est de l'ordre de x5, x3, x5, et compression colon store qui permet des compressions entre 8 et 10, parfois un peu plus. Near Real-Time Insight, bon ça c'est... alors qu'est-ce que j'ai... Ok. Petit message. Donc Real-Time Insight, ça c'est à l'aide de par exemple Stream Insight, on a de l'insertion d'événements, du chargement d'événements en permanence dans le data warehouse. Ça c'est tout à fait possible. Donc chargement permanent derrière nos requêtes peuvent attaquer les données du dataware qui changent continuellement. Donc du coup, on a une évolution on est au plus près de nos chiffres. Je dis ça, hein, quand on a commencé avec le multidimensionnel, où c'était le début ou le socle de l'analyse de données, euh, les structures, c'était du MOLAP. Donc le MOLAP, ça veut dire des processing, donc ça veut dire une restitution une fois
après chaque processing. Donc on avait un grand décalage entre les données et telles que les utilisateurs pouvaient les voir et les données telles qu'elles étaient. Il y avait un décalage dans le temps. Maintenant, on arrive à un point où on peut se permettre de voir les données au fur et à mesure qu'elles arrivent dans le dataware. C'est ça qu'il faut retenir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Any Data, on a encore une remarque. Direct Edge, eux, je les avais pas suivis. Direct Edge, c'est un partenaire aux US. Euh, J'essaie de retrouver. On a des références, en Europe. On a des, comment dire, euh, j'allais dire ministère de l'Intérieur, certaines polices de grandes villes d'Europe utilisent PDW. Nous avons le ministère de la Santé d'un autre pays européen. Nous avons des chaînes de grands magasins. Nous avons des banques qui utilisent PDW. D'ailleurs, par la même occasion, à l'occasion des Tech Days, on parlera justement de quelques-uns de quelques études de cas de clients en Europe. Et je crois qu'on va avoir droit à des études de cas de clients français. Voilà. Big Data, donc ERP, CRM, ensuite on a les weblogs, et ensuite le Big Data, c'est tous les, qu'on disait, les coordonnées GPS, hein, tout ce qui est géolocalisation des téléphones. Hein, je crois qu'on a passé la barre du milliard de smartphones dans le monde. Donc smartphones plus d'autres téléphones qui génèrent des enregistrements de localisation. Le smart metering sur la consommation électrique dans les foyers, donc tout ce qui est, c'est la partie senseur par exemple. Clickstream, donc ça, Clickstream, c'est l'analyse du comportement sur Internet. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons une équipe qui est le DCU, c'est le Digital Crime Unit, dont le travail est justement d'analyser tout ce qui est clickstream et de, de surveiller la cybercriminalité. Donc surveillance, ça peut être des affaires type policière pure, mais ça peut être de l'intrusion de réseau après avoir analysé justement les comportements les accès à des sites web. Bon, voilà, quoi, je veux dire, plus social sentiments, ça c'est les données typiquement de Twitter, Twitter et Facebook, hein, qui sont les deux sources de, de ce, de ce qu'on appelle le sentiment data. Et en plus, on en est qu'au début. Bon, là, je vais passer cette partie, on va dire le cluster Hadoop avec toutes les briques de communication et ainsi que les couches de base de l'infrastructure. Donc HDFS, c'est le Distributed File System, c'est la partie, on va dire le file system du cluster Hadoop. Ensuite MapReduce, donc le modèle de programmation et de traitement des données. Ensuite, au-dessus de MapReduce, on a tout un tas d'API qui permettent d'accéder aux données plus ou moins facilement. Mais pour en revenir à PDW Polybase masque tout cet aspect, quels sont les API, que ce soit Pig, Hive, etc., pour aller interroger et modifier mes données. C'est vraiment ça qui est je dirais le point capital. Quels sont, voilà, on a tout un tas de scénarios big data. Donc analyse de sécurité.
Alors on peut appeler ça, je sais pas, predictive security. J'ai des logs qui proviennent de firewall, de systèmes antivirus, etc. Et ces données, je les archive sur mon appliance, sur mon PDW. Je les archive en format non structuré sur une région, par exemple Hadoop, non relationnelle, et ensuite je vais ou les lire ou les agréger dans PDW euh, afin de détecter, par exemple, des tentatives d'intrusion dans un réseau ou des tentatives d'accès à des comment dire à des données sensibles. Est-ce que c'est toujours le même poste? Est-ce que ce sont différents postes pour voir s'il y a pas des failles quelque part ou une backdoor sur un poste. Voilà quoi. Il y a d'autres. Après, il y a une grande ville européenne qui stocke tous les mouvements, comment dire, tous les clichés de toutes les caméras de la ville pour ensuite faire du suivi de fraude à la plaque d'identité, des choses comme ça. Quoi. Je veux dire, il y a plein euh, beaucoup d'applications. Et je vois prévision météo. Naturellement, ça peut être un bon sujet. Alors, je vais pas trop traîner là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Hadoop, donc notre distribution d'Hadoop est basée sur le travail d'Hortonworks. C'est donc la partie non relationnelle Hadoop, c'est donc du Hortonworks Data Platform sur Windows. Et c'est également notre plateforme Hadoop dans Azure, c'est la même technologie, à peu de choses près. Donc, le dernier point là, bringing Hadoop to Software Appliance Cloud, on l'a en tant que logiciel, c'est-à-dire la distribution Hadoop que l'on a en version mononœud sur le site Microsoft ou version installable multinœud à partir du site d'Hortonworks. Nous allons avoir dans le prochain appliance update qui doit arriver dans quelques semaines, donc des régions relationnelles et des régions non relationnelles, donc avec des régions avec du cluster Hadoop dans l'appliance, dans PDW, et puis une version HD Insight pour Azure, donc dans le cloud. Et tout ça, on peut le mixer de manière très très simple, à partir de PDW. Hein. Et tout ça, ça se fait. Polybase, c'est une brique qui est essentielle et qui masque la complexité de l'accès aux données non structurées qui se trouvent dans un cluster Hadoop. Voilà, ça c'est à nouveau donc la façon dont on voit le data warehouse maintenant. Donc avec une appliance qui va avoir données relationnelles non structurées, on peut imaginer par la suite avoir également des régions dans notre appliance qui vont être autres que des régions relationnelles ou Hadoop. On peut avoir autre chose, mais il faut un petit peu garder la surprise. Donc on va avoir toute cette partie de data management et processing dans l'appliance ou dans le cloud. Ensuite, tout ce qui est comment dire data quality qui est extrêmement importante. Ça, j'ai pu le voir une fois pour un client qui faisait du suivi de flotte maritime, avec donc des positionnements tous les je sais plus combien de secondes, minutes peut-être. Et dans les données qui nous avaient été fournies, il y avait un gros problème de qualité de données. Donc c'est un élément qui est extrêmement important, d'autant que on a des sources diverses et on a une volumétrie qui accroît de manière quasi exponentielle. Bon, voilà, c'est pas mal. Donc notre solution hybride, elle est totalement interconnectable. Donc Box Software, c'est
je vais récupérer une distribution d'Hadoop sur le site Hortonworks et je me l'installe, je me construis mon cluster Hadoop. Et ça s'interconnecte avec l'appliance dès maintenant, hein, via Polybase qui est intégré dans PDW depuis la V2. Et de la même manière, on peut se connecter à nos données non structurées, HD Insight pour Azure, euh, de tout aussi simplement. Alors maintenant, je vais passer à la démo. Je vais regarder. Ah ben voilà, une demi-heure, pas plus, de slides. Et maintenant, donc la démonstration. Il faut peut-être que je partage mon desktop. Ça y est, vous voyez mon bureau. On voit ta fenêtre Link Et ben c'est ouverte en parfait, grand. donc ça marche. On va basculer donc sur PDW, sur PDW. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par peut-être brièvement la console d'administration. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le système sur lequel on est, donc le PDW sur lequel on est dans un data center du MTC je crois, c'est New York ou Chicago. C'est un full rack, donc un full rack, ça veut dire que l'on a 8 compute nodes. Et en stockage brut, données utilisateurs, on a de l'ordre de 120 Tera. Donc ça veut dire que, comme dans PDW, les données sont toujours compressées au minimum au niveau page. Sur un PDW, sans utiliser de cluster colon store, on doit pouvoir aller à quelque chose comme 300 Tera de données utiles. Et si on utilise du colon store, on est autour des 700-800 Tera dans un full rack de données relationnelles, potentiellement. Donc ça, c'est la fenêtre d'accueil de la console d'administration. On voit donc requêtes en cours d'activité. Les loads donc, sont les chargements dans les tables à l'aide on a un outil en ligne de commande et on peut le faire aussi par SSIS. Les backups en cours. Là, on a un système de monitoring de la santé de l'appliance. Donc l'appliance se base sur du Windows 2012, Windows Cluster, Hyper-V et SQL Server, du stockage. Et tout ça est monitoré avec des événements qui sont spécifiques. Par rapport à cette partie comment dire, santé monitoring de l'appliance, il y a un agent pour PDW, un agent SCOM qui est en téléchargement gratuit et qui fait la découverte. En gros, on lui crée une source ODBC qui est le point d'entrée de l'appliance, ce qu'on appelle le nœud de contrôle. C'est l'adresse IP où on va se connecter pour exécuter des requêtes. Et à partir de là, il va faire la découverte de la topologie de l'appliance et récupérer donc les alertes qui l'intéressent, qui correspondent à ce que l'on a dans la partie health où se trouve ma souris. Le storage, c'est juste l'utilisation du stockage en global et par base. Ensuite, donc ça, on va voir un petit peu comment l'utiliser par la suite. Pour exécuter des requêtes, ça c'est toujours pour le DBA. J'ai SQL Data Tools qui est en téléchargement gratuit. Et là, j'ai donc, on remarque qu'on a une icône différente pour PDW, hein, c'est une série de bases de données. Là, j'ai une adresse IP, un numéro de port 17001. Ensuite, je me connecte
avec mon utilisateur et j'ai la liste de base. On va travailler sur la base DemoDB CCI. Bon, CCI c'est pour, on dit aussi CCI, c'est pour Cluster Colon Store Index. Donc en gros, c'est AdventureWorks qui a été étendu. On a des tables de fait avec de l'ordre de 5 ou 10 milliards d'enregistrements par table de fait pour certaines. Et voilà, on a des tables. Donc voilà, on a les tables, hein, on retrouve toutes les tables classiques que l'on a dans AdventureWorks. Donc les dimensions, les faits. On peut voir qu'on a des icônes différentes selon que les tables sont distribuées pour les tables de petite taille ou alors les tables sont répliquées pardon, pour les tables de petite taille ou distribuées. Là on voit ici les tables de forte volumétrie, typiquement les tables de faits. Donc là, 10B c'est pour 10 billion, donc 10 milliards. Et cette table a un cluster colon et donc en stockage cluster colon store index. D'accord. On peut afficher les colonnes. C'est une interface, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Ensuite, je peux dire, je peux générer le code, pardon, euh, le code de création de ma table de faits. Voilà, donc c'est une syntaxe, c'est de la syntaxe SQL Server, Transact SQL à peu de choses près, avec ensuite des options qui sont spécifiques. Et là, j'indique que je crée ma table sur un cluster colon store index, donc elle va être toute stockée, compressée par colonne. Je lui donne la fonction de distribution, puisque c'est une table distribuée, sur quelle colonne je vais la distribuer. Elle a été, il se trouve qu'elle a été partitionnée par moi. Le partitionnement dans PDW est relativement simple parce qu'on le donne, on le déclare dans la table que l'on crée partitionnée. Mais il n'y a pas de schéma de partitionnement, il n'y a pas de fonction de partitionnement, c'est fait de manière implicite à la création de la table. Donc voilà. Donc là j'ai une requête qui compte le nombre de produits, le nombre, tous les produits qui ont été vendus, mais nombre, comptage distinct, pas la volumétrie, combien de ventes ont été faites, mais tous les produits qui ont été vendus sur les quelques mois de vente. Donc sur 5 milliards de lignes, j'ai cette petite requête et je vais l'exécuter. Pardon, j'avais oublié que j'avais un explain, donc c'est pour afficher le plan. Je recommence. J'exécute ma requête, voilà. Donc j'ai balayé 5 milliards de lignes pour faire un comptage distinct de mon product key, de ma clé produit, et j'ai le résultat en un petit peu plus d'une seconde. Je reviens à ma console d'administration. Je vais avoir le détail de ma requête. Je vais donc sur les requêtes, donc là, à gauche, pardon, le panneau de gauche, je vais sur Queries. Et j'ai une requête qui s'est exécutée, que je vois s'exécuter en une seconde et quelques. C'est bien la requête que j'ai exécutée. D'accord, c'est bien la mienne. Et j'ai le plan d'exécution au niveau de l'appliance, qui est très différent du plan d'exécution que l'on a dans SQL Server. Donc ça me permet de voir un petit peu où le temps est passé. Là, on est avec des centièmes de seconde. Donc, on peut tester des requêtes. On peut faire autre chose. Je peux faire la même chose sur la table 10B. Donc 10 milliards. Ça nous prendra un petit peu plus de temps. Après, on peut voilà. On a toujours le même nombre de produits. Ce qui se passe, c'est comment dire, on a étendu, quand on fait une expansion de table, on prend une table, par exemple, qui est les ventes sur une année, et on la réplique mois par mois.
d'où le fait qu'on retrouve toujours les mêmes valeurs. Et n'empêche qu'on a balayé cette fois-ci 10 milliards de lignes et on a mis guère plus de 2 secondes. Donc, je peux revenir sur ma console d'admin. Je réaffiche les requêtes. Donc voilà, j'en ai une 2 secondes, 2 secondes 254. Voilà, pour balayer des milliards de lignes et agréger sur une colonne. C'est quand même pas mal. Voilà, ça c'est je dirais une vue rapide de des outils à disposition du DBA. Donc après, je peux aller voir euh, les chargements, donc les chargements dans les tables. Donc l'équivalent, on a un outil qui est l'équivalent du BCP qui s'appelle DW Loader. Et on peut aussi le faire via SSIS. On a aussi ce qu'on appelle un adapteur pour Informatica. Voilà, donc là j'ai des exemples. Je peux faire le monitoring de tous les chargements dans les tables. J'ai ceux qui sont finis, qui ont été, comment dire, annulés, qui ont été en échec, et la progression à droite, hein, on a progress, pardon, et on a le pourcentage. Donc je vois, il y a une table, la première, qui a été chargée en 3 secondes 8. Je vais prendre celle du, voilà, le chargement de dessous. Il était fini, il peut être intéressant. 1 seconde 25. Voilà, 1 seconde 25. Euh, non, pardon, 1 minute 25. J'ai chargé 2 millions de lignes. Voilà, 2 minutes 20, voilà. 2 millions de lignes a été chargé. On peut faire quand même un petit peu mieux. On a des débits typiquement de l'ordre de 1 Tera et demi sur un full rack, hein, 1 Tera et demi à l'heure sur une table qui est distribuée avec une bonne clé de distribution. Les backups. Voilà, donc ici de la même manière, on va voir les backups avec les temps d'exécution, ceux qui sont en cours, etc. L'état de santé de mon appliance. Donc on voit que j'ai à droite donc le nœud de contrôle, c'est le nœud auquel on se connecte et qui exécute les requêtes. C'est lui l'intelligence du PDW. Et ensuite, on a les compute nodes qui maintiennent les données, qui renvoient les données qu'on leur demande. Là, je vois que j'ai une machine, par exemple, une machine HST02 qui a un statut en erreur. Donc, je vais directement sur ce statut et je vois. Donc, comme j'ai du cluster, j'ai un heartbeat. Et on voit qu'il a un niveau, comment dire, un niveau critique, d'où cette alerte. Cependant, je vois à droite, ça date du 16 janvier. Donc ça peut être, par exemple, ça doit être une bascule ou une manipulation, un redémarrage de l'appliance. Et on voit tout de suite, c'est une erreur qui a eu lieu il y a 12 jours, près de 2 semaines. Je continue là, les ressources, ce sont tous les locks, c'est un peu l'équivalent du SP lock que j'affiche. Et pareil en temps réel. Le stockage, euh, donc ce sont les bases les plus importantes. Donc d'une part, j'ai le stockage utilisé. Hein, comme je vous l'avais dit, on a à peu près 100-120 Tera d'utilisables. Là, je vois, j'en ai utilisé 52 Tera d'utilisés, il en reste 67 en espace brut. Après, dans mes bases, j'ai la compression. Et voilà, j'ai une liste de base, 7 Tera, 5 Tera, 3 Tera, etc. Avec le log. Et je peux voir donc cette table qui a été donc distribuée sur l'ensemble des 8 nœuds de l'appliance avec quelque chose de l'ordre de à peu près 1 Tera de data par compute node. Et enfin, la partie performance où là j'ai l'affichage en temps réel des compteurs de performance. Donc par défaut, j'ai CPU et débit en lecture-écriture sur mes machines.
Et on peut afficher un certain nombre d'autres compteurs. C'est les compteurs de performance Windows, hein, que l'on a. Et on peut également dire je prends un compute node et je veux voir le défaut de comment dire le détail pardon d'accès sur les disques du compute node numéro 6. Voilà. Donc on a un niveau très fin de monitoring. On va passer à euh, comment dire à un cube. Donc là, ce que j'ai, donc ma base DemoDB CCI, dessus j'ai donc qui est en fait AdventureWorks qui a été grossi pour avoir des tables de fait avec quelques centaines de millions de lignes pour certaines et quelques milliards de lignes pour d'autres. On a quelques mesures distinctes et le cube est un cube en roll-up. Donc pas de stockage molap, hein, les requêtes sont exécutées, comment dire, sont exécutées à la volée. Donc une première chose, je vais déjà je vais vider la cache. Voilà. Je fais un processing du cube pour vider la cache, pour être sûr que il n'y a pas de, on va pas taper dans la cache Analysis Services. Et puis on va récupérer, quelques mesures. D'accord. Donc j'ai voilà une première donnée qui me donne pas grand chose. Alors il faudra peut-être que j'utilise une autre voilà. Donc, je vais retirer celle-ci. Peut-être une qui a été vidée. Et donc c'est un distinct count sur le montant des ventes. Je vais mettre à côté une autre valeur. Bon, il se trouve que euh, là j'ai des groupes de mesures. Les requêtes sont exécutées pour l'ensemble des mesures qui sont dans un groupe de mesures. Donc tout à l'heure, ça a mis un petit peu de temps pour m'afficher le distinct amount. Après, le retour sur return amount a été immédiat parce que c'est la requête précédente, hein, euh, qui, avait, euh, qui avait déjà récupéré les données. Hein, donc il se trouve qu'on a récupéré toutes ces valeurs-là en agrégé. Hein, c'est quand même pas mal. Je vais retourner pour vous montrer un petit peu les requêtes qui ont été exécutées. Je retourne dans ma console d'admin et j'en avais. euh, voilà. J'essaie d'en trouver une. Non, ça c'était la mienne. Bon, à la limite, ça a mis un petit peu plus de temps. Voilà, j'ai celle-ci. Voilà. Voilà, c'est cette requête-là qui a été exécutée et qui a ramené l'ensemble des mesures de mon groupe de mesures que j'ai affiché tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors maintenant, je vais faire ça par produit. Est-ce qu'il veut bien m'afficher quelque chose? Voilà. Donc on a des temps de réponse. Là, on est sur du roll-up. On est sur une table de faits. Je vais compter ça tout à l'heure. Non, je vais même le faire maintenant. Euh, c'est pour vous montrer un peu les temps de réponse. Donc c'est fact sales. Je vais faire un count big. Et cette fois-ci pas distinct, je veux l'ensemble. Ouais, je vais arrêter ça. Je mets en commentaire. Voilà.
j'ai un peu du mal avec les unités. Il y a une chose avec PDW, pardon, on apprend à utiliser non plus le count mais le count big. D'ailleurs, il y a des gens qui nous disent qu'il faudrait que ce soit implicite, ce qui n'est pas faux parce qu'on a des données importantes. Donc la table de fait, elle a 1 milliard de lignes. Là, les temps de réponse qu'on avait, donc sur et c'est quasi immédiat. Et on est en relap. Donc là, ça veut dire que derrière, quand on est si les tables de fait sont continuellement alimentées par des ETL, on va avoir nos données qui vont être, comment dire, qui vont pouvoir refléter de manière quasi instantanée le dernier état des ventes, des stocks de ce que l'on veut. Je peux rajouter et on va dire, allez, on va rajouter ça quelque part par là. On va croiser avec le client. Je vais voir de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai une requête qui est en cours d'exécution et voilà, elle est en train de se finir. Et le temps que je reviens, ça va peut-être mettre un petit peu de temps à ce que Analysis Services récupère les informations. Mais là, je reviens ici. Je fais un petit rafraîchissement. J'étais un petit peu, j'ai quand même été un petit peu violent. Là, on renvoie les données vers le client. J'aurais dû être un petit peu plus sélectif. Ah, donc, bon, je vais la laisser tourner. Mais le mode relap, quelle que soit la volumétrie, en tout cas la volumétrie que l'on a actuellement, c'est tout à fait envisageable. Voilà, hein, j'y suis allé, j'ai croisé l'ensemble des 2500 produits. J'avais des mesures distinctes quand même, et j'ai croisé avec l'ensemble de mes clients. Je ne sais plus combien j'ai de clients. Ça fait voilà quelques 25-30 secondes pour exécuter ça en roll-up. En molap, on aurait peut-être été dans des temps inférieurs, mais pas de manière drastiquement inférieure. Donc, roll-up, Analysis Services plus roll-up sur PDW avec du cluster column store, c'est un type d'utilisation qui marche vraiment très très bien et qui offre des performances excellentes. On peut même imaginer consolider l'ensemble des dataware de nos cubes sur une seule appliance. On a suffisamment de stockage, même sur une petite unité, un quart de rack par exemple, et tout en ayant des résultats plus que corrects. Une chose que j'ai oublié de vous montrer, je vais revenir à mon Data Tools, c'est que j'ai je vous parlais d'Hadoop. Je vous dis, l'accès est transparent, c'est facile, mais sans vous le montrer, c'est un petit peu dommage. Donc là, dans ma base DemoDB, j'ai ce qu'on appelle les tables externes. Les tables externes, ce sont en fait des mappages sous forme relationnelle de fichiers Hadoop. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer dans un premier temps le code de création de la table externe, donc qui va mapper un fichier sur un cluster Hadoop. Alors c'est un petit cluster qui est mononeux, qui est tout petit. Donc voilà, vous voyez, j'ai activé en gros, j'ai activé avec une procédure stockée dans PDW. Je lui dis, tu vas discuter, j'active Polybase. C'est la seule chose à faire. On redémarre l'appliance et après, on crée une table qui va pointer sur le fichier donc HDFS, l'adresse IP du cluster Hadoop et le chemin vers le fichier texte.
Les formats, c'est quoi? Séparateur de colonnes, c'est le pipe. Euh, comment dire, séparateur de fin de colonne. Bon, on a rien du tout, peu importe. Et je veux dire, c'est c'est aussi simple que cela. J'ai mappé un fichier. Et maintenant, je reviens tac, sur ma dimension. Je vais faire d'abord un comptage, d'accord? J'ai combien? 18 000 lignes dans ma dimension client sur un petit cluster Hadoop mononeux, hein. Donc c'est pas euh, déjà bon, le temps de réponse est pas trop mal, mais surtout ce qui est vraiment important, c'est la simplicité d'accès. Et j'espère que vous êtes convaincu parce que c'est vraiment dans l'ordre de création de ma table. Je lui dis pointe vers tel cluster et tel fichier, tel cluster. C'est pas plus compliqué. Là, hein, je vous affiche des données d'un cluster Hadoop. Je fais du select pour faire simple, mais on peut faire du delete, de l'update, de l'insert. On peut, euh, on peut mettre en jointure. Enfin bon, je veux dire, il y a pas il y a pas de limite. Donc ces données non structurées, je les expose de manière sous format relationnel, tabulaire, à travers PDW, et après les clients à l'aide d'Excel, comment dire, de Power Pivot ou autres peuvent accéder à ces données, que ce soit du tabulaire ou ces données. Je pourrais très bien accéder à ces données à partir d'Analysis Services. Je je vais arrêter donc la présentation et je vais euh, comment dire, on va passer aux questions, hein. On a 5 minutes, si vous voulez déborder, on déborde. Enfin, j'espère que c'est simple, hein. Je veux dire, Polybase, l'accès à un cluster Hadoop, voilà, je vous ai montré, c'est create table, on lui met l'option quoi, create external table, et on lui donne pointe vers tel cluster, et c'est pas plus compliqué que ça. Il y a bien quelques questions. En tout cas, merci pour les retours. Voilà. Et je vois la Polybase c'est top, j'ai hâte de tester. Voilà, l'idée c'était que ça suscite cet intérêt-là. C'est d'une simplicité et je veux dire la complexité, la performance de du mécanisme de cette passerelle, c'est impressionnant. Et là, on commence à avoir des retours hein, sur des POC. Euh, Notamment, j'ai un collègue là qui a fini, qui est en train de finir un POC en Corée et on a des temps de réponse. La connexion, oui. Euh, la connexion entre PDW et le cluster Hadoop, dans son cas, n'est pas une connexion, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est de l'Ethernet 1 gigabit, et cependant on a des performances extraordinaires. Sachant que dans l'appliance d'un PDW, là, quand on pourra avoir des régions Hadoop, donc un cluster Hadoop dans l'appliance, la communication entre le PDW, le moteur relationnel, et le cluster Hadoop se fera via le réseau InfiniBand interne à l'appliance, qui a un réseau à 56 gigabits seconde. Donc là, on va pouvoir manipuler des volumes relativement... Ah, alors, j'en ai pas encore dans mon garage. Ceci étant, il y a une machine où il y a quelque chose en préparation pour les partenaires. L'accès à un PDW pour les partenaires, j'en avais entendu parler. Je ne sais pas où ça en est, mais je vais noter ça. Je note ça. Et Jean-Pierre, je reviens vers toi euh, pour avoir
pour te donner des infos là-dessus. Voilà. Mais il y a, je vais arrêter. Bon, là, on a une grosse mise à jour qui va bientôt être annoncée. Euh, L'Appliance Update 1, donc qui inclut la région Hadoop, mais qui inclut aussi une autre grosse fonctionnalité qui va améliorer l'intégration euh, avec un AD Windows. Plus pas mal d'autres choses. Et les appliance updates sont sur un rythme d'à peu près tous les 6 mois. Ça inclut des correctifs, mais ça inclut aussi des ajouts de fonctionnalités. Là, donc, l'appliance, c'était une appliance HP, 8 nœuds. Il y a Dell qui fournit aussi des appliances. Et on a un constructeur Qantas, mais qui n'est pas représenté encore en Europe. Il n'est représenté qu'aux US et en Chine, simplement pour des histoires de support matériel qui n'est pas encore en place chez nous et qui est en place en Chine et aux US. Voilà. Allez-y pour les questions. On a encore quelques minutes. Les remarques. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? On a donc je vous ai parlé en termes de performance 1,5 Tera de l'heure en chargement dans une table distribuée. Ça c'est on va dire le temps. Alors nous pouvons faire des requêtes en Hive mais en Pig Scoop. On peut faire des requêtes donc directement sur le cluster Hadoop comme on veut, avec les interfaces que l'on veut. PDW, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va. Actuellement, il ne le fait pas. Il va le faire dans l'appliance update 1. Il va y avoir des petites améliorations de performance. Il va générer des jobs complets MapReduce. Pour l'instant, ce que je vous ai montré, hein, l'accès Polybase ne fait que je fais un select, même si je mets une clause where, je rapatrie toutes les données dans PDW et je les filtre dans les PDW et je les expose. À partir de la prochaine mise à jour, on va pouvoir filtrer dans Hadoop. Donc ça veut dire lancer des jobs MapReduce à la volée. Derrière, accès les langages type d'accès au cluster Hadoop, je dirais ça n'est pas le problème de PDW. Hein, et Hortonworks supporte Pig, Scoop. En termes de donc là, le cluster Hadoop après vous pouvez y installer si vous voulez installer R, si vous voulez installer des librairies statistiques. Il y a cluster externe, il n'y a pas de contrainte particulière. Il faudra regarder le cluster Hadoop qui est dans l'appliance, quelles sont les contraintes. On peut imaginer qu'il y aura quelques contraintes pour des soucis de supportabilité. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est comment dire, l'approche est très 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 simple. Tout ce qui est modèle de données, comment dire, Star Schema en étoile, c'est très très bien pour les systèmes MPP et par conséquent PDW. Euh, alors si je réponds à cette question, il y a quelqu'un quelque part qui va m'engueuler. Je ne peux pas répondre, mais la question a été étudiée. Il va y avoir des annonces. Il y a des annonces bientôt dans ces domaines-là.
Voilà. Non, mais ça ça va être pas mal. Ce qu'on demande nous également, hein, c'est euh, la question peut peut-être être posée, mais des versions, on va dire embarquées ou extrêmement simples pour des besoins de développement. Euh, on va dire mononeude, un petit PDW mononeude. Je sais il y a des choses qui sont à l'étude de ce côté-là. Mais en tout cas, la question précédente concernant le PDW dans Azure, je pense que par rapport à la réponse que nous allons apporter, ça répondra assez bien aux besoins. Voilà. Vous avez d'autres questions? Bon, alors je vais. Ok, super. Euh, alors, je vous rappelle, hein, on a les Tech Days qui arrivent. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Et je vais refaire une présentation où il y aura globalement ça. Je la co-présente avec Gilbert Breton, avant-vente PDW pour la France. Et on va parler de cas de cas utilisateurs, d'études de cas. Et puis une démo similaire à celle-ci. Voilà. Et ben écoutez, bonne soirée et à bientôt. Voilà, merci à tous.